Bon les amis, au vu de ma dégaine, vous l'aurez compris. Je sais que vous l'avez déjà compris. Aujourd'hui les amis, on va faire des travaux extérieurs de la maison. Comme je vous l'ai dit dans les vlogs précédents, on commence à travailler sur le côté extérieur. Alors chose qu'on faisait, mais on faisait plus de l'entretien, c'est-à-dire qu'on tondait la pelouse, on entretenait on taillait les arbustes, etc. Mais on n'en faisait pas plus. Et l'objectif de cette année, c'est d'avoir un beau jardin visuellement parlant. Je veux qu'il soit vraiment très joli, très à l'anglaise, avec des arbustes de partout, des massifs bien faits, etc. Et je vous l'ai montré dans le vlog précédent, on a déjà commencé à ressemer du gazon sur la deuxième partie du terrain. D'ailleurs, il faut que j'aille arroser. Normalement, on le fait le soir, mais je vous avouerai que hier soir, j'avais grave la flemme. Donc, je vais le faire ce matin. Je vais également arroser les arbustes. Je dois également peindre une gouttière. Je dois installer des boules de buis comme vous le voyez. J'ai acheté des boules de buis artificielles. À la base des bases, on voulait mettre des véritables boules de buis à l'avant, mais on a déjà énormément d'entretien côté jardin. On a on a le gazon devant à tondre, également derrière. On a des arbustes devant et derrière. Et si je me rajoute des véritables boules de buis à tailler, arrondies à la perfection, c'est vraiment, je vais pas m'en sortir. Donc on a opté pour de l'artificiel côté garage et de toute façon je vous embarque avec moi, j'arrête de blablater. C'est parti pour cette grosse journée. Non mais je galère à mettre ces boules de buis, ça fait 1 heure que je suis dessus. Bon les amis, petite pause déj bien méritée. Enfin je suis arrivée au dessert, je vous ai vraiment pris en retard. Mais voilà, une petite pause d'une demi-heure avant de réattaquer ma petite journée. Les boules de buis m'auront vraiment fait galérer. Je m'attendais pas à perdre autant de temps avec ça, mais devoir les clipser, les attacher, ça fait hyper mal aux doigts et c'était c'est hyper compliqué à mettre. Franchement j'ai perdu au moins 1 heure voire 1 heure et demie à mettre 6 boules de buis. Enfin, bref, cet après-midi, je m'attaque à l'arrière de la maison. Je vais notamment peindre la gouttière. Ça va être vraiment l'objectif de ce début d'après-midi. Peindre la gouttière. Rappelez-vous, je l'avais déjà fait à l'avant. Donc moi, j'ai des gouttières en acier, de couleur acier, hein, vous savez, gris alu on va dire. Et à l'avant, je l'ai peint en noir parce que les divers éléments tels que la porte d'entrée, la porte de garage, le portail, etc. sont de couleur noire. Et à l'arrière, j'aimerais bien la peindre en beige parce que j'ai peint les volets de couleur taupe. Donc la peindre en beige. Ensuite, j'aimerais bien, alors à voir, j'ai un massif, vous savez les pierres que je suis en train de mettre. Il me reste 2 massifs à terminer, sachant qu'il me manque 34 pierres que je vais récupérer samedi. La personne chez qui je les ai achetées sur le Bon Coin n'était pas dispo avant, donc je les récupère seulement samedi. Donc je me dis soit mettre celles que j'ai actuellement et creuser pour pouvoir juste les installer samedi et comme ça sera terminé, ou bien je me chauffe et je vais dans un magasin de plantes parce que je vais vous montrer après, on a retravaillé côté plantes un massif et on a retiré des rosiers et j'aimerais bien les remplacer plutôt par des hortensias et des petites plantes assez sympas parce que les rosiers c'est un peu galère à entretenir et avec mon fils, il faisait que passer à travers les rosiers, bien évidemment il était griffé donc voilà, on les a retirés, enfin on en a retiré quelques-uns. Et je me dis, remplacer tout ça par des belles hortensias, je pense que c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Je termine ma glace et on se remet au travail. Mais quelle idée de peindre une gouttière quand il fait 25 degrés. J'ai eu chaud, j'ai transpiré. En plus de ça, moi quand je commence un truc, je ne peux pas m'arrêter à la moitié. Dans ma tête, c'est impossible. Faut que je termine absolument, j'ai cramé. Mais voilà, première couche de fait, c'est une très bonne chose. Je vais pas faire la deuxième couche avant quelques jours parce qu'il fait encore plus chaud demain, après-demain et après-demain. Donc je vais attendre un petit peu que les températures baissent pour me donner la deuxième couche. En attendant, je vous embarque avec moi, on va aller au magasin des fleurs. Mais avant ça, je vais aller prendre une douche parce que j'en ai grave besoin.
Non mais même moi, je ne me reconnais pas, vraiment. Il y a un monde entre la personne que vous avez vue hier, c'est-à-dire cheveux gras, tenue dégueulasse, j'avais la peinture partout, j'étais sur un escabeau, il faisait 25, j'avais chaud, je transpirais. Et là, la personne que... Même moi, je me reconnais pas. Vraiment, même moi, je me reconnais pas. Nouvelle journée, les amis. Il fait beau. J'ai décidé de profiter de cette journée, de rien foutre. Côté travaux, je ne fais rien. J'ai travaillé un petit peu ce matin. Et là, je suis en train de filmer des réels parce que j'ai reçu des nouvelles tenues. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que j'étais dans ma période, dans ma era mood Bordeaux marron addict. Et c'est le cas avec cette tenue. Je vais vous montrer un petit peu ma tenue. Il s'agit de cet ensemble. J'aime trop le style, le rendu de cet ensemble qui fait très chic habillé, on va dire, tout en étant léger parce que vraiment la qualité, la matière, elle est hyper fluide, très agréable à porter. C'est un ensemble de la nouvelle collection de chez Zara. Alors détrompez-vous, il n'est pas de couleur noire, mais moi j'ai l'impression que sur le retour caméra, on est sur du noir, mais pas du tout. J'ai fait la même erreur en le voyant sur le site. J'avais l'impression que sur le mannequin, il était de couleur noire. Et quand j'ai regardé la description, non, pas du tout, il est de couleur marron foncé. Je vous le filme d'un peu plus près. La couleur, elle est très jolie. Même le style, j'aime beaucoup. On a un drapé à l'avant. Alors, un drapé qui ne fait pas du tout vulgaire. Comme vous le voyez, on voit pas du tout ma poitrine. C'est un drapé très gentil, on va dire. À l'arrière, vous avez un espèce de dos nu. Le pantalon, très agréable à porter. Il est hyper extensible. Comme vous le voyez, franchement, j'aime trop cet ensemble-là. Et en plus de ça, il m'a pas coûté cher du tout. Pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais je vais pas rester habillée comme ça parce que c'est trop pour ce que je vais faire aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais juste aller en grande surface m'acheter des boîtes de coloration parce que ça y est, je sature de mes cheveux, j'aime plus du tout la couleur. La couleur a encore dégorgé et je me vois pas faire des patines tous les 15 jours. Ça me gave, vraiment ça me gave. Et ça demande trop d'entretien pour ce que c'est. C'est-à-dire que là, je dois laver mes cheveux au shampoing bleu, ça les fragilise à fond. Donc ça y est, je sature. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre en grande surface, comme je vous l'ai dit, et je vais m'acheter des boîtes de coloration, tout simplement. Donc je vais vous embarquer avec moi. Mais avant, je finis mes petites tenues en réel et ensuite on ira en grande surface. Pareil de la nouvelle collection Zara, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jean de couleur blanc. Alors j'ai pas trop de jeans de couleur claire, mais celui-ci quand je l'ai vu, il me le fallait absolument. Le seul bémol, c'est au niveau de la taille. Regardez, il est un peu trop grand, je l'ai pris en 36. Ah, attendez, il y a le marchand de glace qui passe. Je sais pas si vous avez encore ce genre de truc, mais moi vous savez que là où j'habite, donc j'habite en plein milieu de la campagne, et il y a le marchand de glace qui passe, c'est un truc de fou. J'avais l'impression de retourner dans mon enfance parce qu'entre-temps, quand j'ai déménagé dans une plus grande ville, il n'y avait pas du tout ce concept-là. Enfin bref, on discutait du pantalon. Gros coup de cœur, j'ai énormément adoré ce jean, regardez. Alors il n'est pas de couleur blanc, il est entre le, on va dire entre le blanc et le crème. Il n'est pas blanc-blanc, il n'est pas crème-crème. C'est vraiment un entre-deux, une espèce de blanc cassé. J'ai adoré les surpiqûres, le bouton également. Franchement, j'aime trop. Le seul bémol, comme je vous le disais, c'est au niveau de la taille. Regardez, il est un peu grand, donc je sais pas trop quoi faire. En fait, il faut que j'aille en magasin et essayer les deux tailles pour pouvoir comparer. Bon, sinon, je voulais vous parler de mon livre du moment. Ça fait très longtemps que j'ai acheté ce livre qui a voyagé un peu partout chez moi. Il a été dans mon tiroir, sur ma table de chevet, en bas, dans un tiroir. Bref, depuis peu, il est entre mes mains parce que faut savoir que j'ai eu grave du mal à rentrer dans l'histoire. Et même, pour vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, je suis arrivée ici. Voilà, je ne vais pas vous mentir, j'ai lu que ça pour l'instant. Je ne sais toujours pas où va cette histoire. Ce qu'elle va raconter, je ne sais toujours pas où je me dirige en fait. Je vais vous lire un petit peu. Alors oui, je vous ai même pas parlé du titre. Donc c'est un livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. Et ce livre-là a été beaucoup critiqué dans le côté positif. Hein. Ça a été vraiment un best-seller dans de nombreux pays. Et je voulais absolument le lire. Même il y a des critiques au dos qui donnent très envie. C'est écrit gros coup de cœur. Un livre splendide, bouleversant. Mon livre de l'année, une claque magistrale. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah oui, il faut quand même que je le lise. Et quand j'ai lu ces critiques-là, il y en a de nombreuses à couper le souffle, le plus beau roman du monde. Je me dis non, et je peux pas passer à côté du plus beau roman du monde. Il faut quand même que je le lise. Sachez qu'à un quart de l'histoire, je ne sais toujours pas où on va. Je vais vous lire un petit peu la quatrième de couverture, mais je vais quand même le continuer. Hein. Je veux quand même arriver au bout de cette histoire parce que j'ai commencé et que quand je commence un truc, j'aime aller au bout. C'est écrit. Violette Toussaint est garde cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Les gens de passage et les habitués viennent se confier et se réchauffer dans sa loge. Avec la petite équipe des fossoyeurs et le jeune curé, elle forme une famille décalée. Mais quel événement a mené Violette dans cet univers où le tragique et le cocasse s'entremêlent? Mais je sais pas trop, franchement. Pour vous dire, toute cette partie-là, ça a été tout simplement une succession de prénoms, de noms,
d'histoires voilà, d'histoires en tout genre. Mais voilà, pour l'instant, je suis en train de lire ce livre-là. D'ailleurs, si vous avez des recommandations de livres à me faire, n'hésitez pas à m'écrire tout ça en commentaire. Sinon, on va parler cheveux. Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'aimerais rechanger la couleur de mes cheveux. Je trouve qu'à la caméra, c'est pas le réel reflet que moi je vois dans le miroir. Il y a beaucoup de reflets orange et rougeâtre et je déteste ça. En soi, là, pour vous dire, j'aime bien ma couleur, mais j'ai l'impression que c'est pas la même. On voit pas la même, vous et moi. Bon les amis, de retour de ma séance de sport à la salle de sport, enfin de ma séance à la salle de sport, de mon drive, et je suis également passée chez le primeur. Je suis très contente de ma séance de sport, je me suis surpassée, j'ai essayé de faire plus que ce que je ne fais d'habitude, de pousser aussi plus lourd. Franchement, je suis très contente. Là, je vais rester habillée comme ça parce que après, on va s'occuper de mes cheveux ensemble et de mes ongles. J'ai tout enlevé hier, j'ai tout poncé. Je les ai laissés respirer cette nuit et on les fera juste après. Là, il est l'heure du midi. Voilà mon petit plat. Hier midi, j'ai fait une tarte courgette, chèvre, pignon de pain et mental que je vais terminer aujourd'hui. C'est ma dernière part. Et à côté de ça, je me suis fait une salade carottes râpées, noix et des petits crottins de chèvre. On mange tout ça et on s'occupe de ma face. Bon, c'est parti. On va colorer mes cheveux. Comme vous le voyez, ils sont gras comme jamais. Ils sont sales, ils sont gras. J'ai été au sport ce matin, ça n'a pas arrangé la chose. Et voilà, ce reflet-là, j'en peux plus. Vraiment, ça demande énormément d'entretien, soit des masques, soit des patines, etc. J'ai plus le temps pour ça. Franchement, j'ai plus le temps. Je vois, j'ai plus le temps pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les colorer entièrement de la même couleur. Donc, une couleur qui se rapproche plus ou moins de ma couleur naturelle. Et je vais plus y toucher, ou bien je ferai seulement des retouches racines. Mais là, c'est plus possible. Ça demande trop d'entretien. Et je vois l'impact qu'a le soleil sur mes cheveux depuis que je les ai décolorés. Vous savez, je les ai décolorés il y a maintenant 2 mois. Et là, les beaux jours arrivent et mes cheveux... Alors, autant ma racine hyper grasse parce que je les ai pas lavés, donc c'est tout à fait normal. Autant les pointes, les amis, regardez-moi ça. Sec comme jamais, c'est-à-dire qu'elles tiennent debout. Vraiment, c'est incroyable. Donc, je vais également en profiter pour couper quelques centimètres. Après, je crois qu'on s'était quitté comme ça la dernière fois. J'avais été au supermarché choisir la coloration. Sachez que j'ai mis 30 minutes dans le rayon parce que je ne savais pas quoi prendre. Vraiment, j'étais dans le flou total. J'avais l'impression que toutes les boîtes se ressemblaient, que les couleurs c'était les mêmes couleurs, etc. Donc j'ai pris 2 boîtes. J'ai pris de la marque Schwarzkopf la châtain clair glacé qui se présente comme ceci. Et j'ai pris de la marque Garnier un marron glacé. Je ne sais toujours pas laquelle je vais faire à l'heure où je vous parle. Vraiment, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire et on verra. Bon, ça y est, j'ai terminé d'appliquer la colo sur tous mes cheveux. J'ai l'impression que ça fait foncer. En fait, je sais plus si c'est parce que je n'ai plus l'habitude de me voir foncer comme ça ou si c'est foncé tout simplement. Mais je pense pas laisser ça 30 minutes sur mes cheveux. Je crois que je vais laisser une quinzaine de minutes et j'irai rincer. En attendant, entre-temps, le livreur est passé et j'ai reçu ma petite commande que j'ai effectuée sur H&M. J'ai commandé des vêtements pour mon fils et moi. Je me suis commandé, les amis, de la couleur. Comme vous le voyez, on est sur du rouge. Franchement, je commence à énormément adorer cette couleur-là durant les beaux jours. J'ai pas énormément d'articles de couleur rouge. Je crois même que... En fait, je crois que j'ai que un haut. Dans tout mon dressing, je n'ai qu'un haut de couleur rouge. Et dans la nouvelle collection H&M, ils ont sorti ce gilet sans manches qui se présente comme ceci. Enfin, vous avez des fines bretelles et j'ai adoré la qualité. Voilà, on est sur du lin, mais la couleur, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien, finalement, quand je bronze en été. Je trouve ça joli sur moi. Donc, je me suis commandé ce gilet-là. Je me dis ça avec des jupes en satin, des palazzos, des jeans même. Ça peut faire très joli. Vous avez des boutons de couleur dorée, comme vous le voyez. Les boutons, ils sont un peu martelés, comme on peut le voir. Et pour la taille, je l'ai pris en taille 34. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vais l'essayer plus tard. Et
Je vous ferai un retour. Autre article. Ah oui, celui-ci c'est encore pour moi. Je me suis commandé une chemise en lin de couleur beige. Et j'ai beaucoup aimé le style de la chemise. Je ne sais pas si on va voir la caméra, mais elle est cintrée au niveau de la taille. Et ensuite, elle part légèrement en évasé. Et pareil, les manches sont assez larges. Alors comme ça, elle rend pas... franchement, elle rend vraiment pas. Je rends clairement pas justice. Mais à voir porter, celle-là, je l'ai pris en taille S. Pareil, je la porterai soit plus tard dans la vidéo, soit dans une prochaine vidéo vlog. Et ça, je crois que c'est pour mon fils. Ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est pour mon fils. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour mon fils. Et pour moi, la dernière petite chose que je me suis prise. Et je me suis également pris un top de couleur marron pour moi avec un col, vous savez, un peu, je sais pas comment on appelle ça, un col drapé à l'avant qui se présente comme ceci. Mais j'ai l'impression que je vais pas aimer. Franchement, j'aime pas du tout les coutures à ce niveau-là. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment pas fini. Non, j'aime pas. Je vais pas le garder. Je suis pas fan. En fait, j'aimais bien le style, comme vous le voyez, regardez. À l'avant, vous avez voilà un espèce de décolleté, on va dire, mais pas du tout décolleté finalement, on voit même pas la poitrine, mais c'est vraiment au niveau du col où ça fait draper, mais la qualité, elle y est pas du tout. Non, j'aime pas du tout les finitions, regardez, c'est pas très joli. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder, je sais déjà que je vais pas le garder. Pour mon fils, je lui ai pris cet ensemble de couleur vert. Alors, vous avez la chemise qui se présente comme ceci et vous avez le short qui sont en lin. Je lui ai pris un pantalon cette fois-ci en lin qui se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé le style. Celui-ci, je suis d'accord parce qu'il y avait la chemise assortie et le temps que je valide mon panier, la chemise est partie. Je vais essayer de checker ça de temps en temps pour lui prendre également la chemise, mais je me dis que le pantalon, je peux la sortir avec pas mal de choses. Cette fois-ci, style chino de couleur bleu marine et je lui ai également pris un short bleu marine qui se présente comme ceci. Et figurez-vous qu'en allant chercher la coloration, je me suis laissée tenter par des produits soins visage de la marque Garnier. C'est de la gamme Vitamine C+. J'ai pris le sérum éclat anti-taches. Apparemment, c'est cliniquement prouvé. Et vous avez 70% des taches qui sont réduites. Donc à tester. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ou pas, si c'est bien, si, voilà, si vous avez un avis sur ces produits-là. N'hésitez pas à me noter tout ça en commentaire. Donc le flacon se présente comme ceci. Et en ce moment, j'ai grave des taches, c'est vraiment mon problème du moment. Je sais pas, j'attrape énormément de boutons et ça me laisse, enfin du coup j'y touche, hein, et ça me laisse des traces un peu partout sur le visage que j'essaye de camoufler. Mais bon, si on peut les réduire avec ce sérum, pourquoi pas essayer. Donc le flacon se présente comme ceci. De la même gamme, je me suis pris le soin pour les yeux. Donc il y a de la niacinamide à l'intérieur, de la caféine, de la vitamine C et de la poudre de banane. C'est pour les yeux cernés et les signes de fatigue. Ça, je vais le mettre dans le frigo. J'aime bien mettre tout ce qui est soin des yeux au frigo pour quand je l'applique, ça fait vraiment froid sur mon visage et au niveau des cernes. Donc le flacon, le tube se présente comme ceci. Et dernier article, ce sont des masques. Pareil, de la marque, de la gamme Vitamine C de la marque Garnier. Et apparemment, il est écrit que la peau paraît illuminée en un masque. Donc à tester. Bon allez, je file me laver les cheveux parce que ça paraît très foncé. Et voilà le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, j'aime bien, j'aime le retour, enfin j'aime ce que je vois. Autant vous dire que j'avais peur quand j'ai appliqué la coloration. Je voyais mes cheveux devenir hyper foncés. Pareil, sous la douche, j'ai regardé, j'avais limite l'impression qu'ils étaient noirs. Mais finalement, les séchant et en m'apprêtant un petit peu comme vous pouvez le voir, j'aime bien le résultat. Alors pour les intéressés, j'ai fait cette boîte-là de chez Schwarzkopf. C'est la châtain clair glacé. Donc celle-ci, et franchement, j'aime bien. On garde un peu, voilà, il y a de légers reflets et tout, ça fait pas hyper dark. J'aime énormément, même le fait est que ça soit homogène maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et j'en ai même profité pour repasser le haut, enfin le gilet que je viens de recevoir de chez H&M. Regardez-moi ça, cette merveille. On est entre le rouge et le orange foncé. Alors pour la taille, moi je l'ai pris en taille 34. Pour les intéressés, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Là, on va aller faire un petit tour côté jardin. Je vais vous montrer ce qu'on a planté et ce qu'il me reste à faire. Côté jardin, notamment un côté massif. Je vous avais quitté en faisant celui-ci. Ça y est, celui-ci, je l'ai entièrement
terminé, comme vous pouvez le voir. J'ai également fait le rond au milieu qui est terminé. J'ai également fait celui-ci, je l'ai même retravaillé. Je sais pas si vous allez voir, enfin si vous allez voir. Hein. À la base des bases, il partait tout droit comme ça et j'en ai profité pour faire voilà, un effet arrondi juste ici. D'ailleurs, il va falloir que je ressème du gazon, mais ça va pas être tout de suite. Hein, je vais le faire en septembre. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire maintenant, ça sert à rien. Et pareil, là-bas, il faut que je ressème. Et on a planté ces plantes-là. Alors là, pour le coup, elles font vraiment défraîchies, mais sachez que c'est un état qui est tout à fait normal. Faut le temps en fait à la plante de s'adapter au sol et que les racines se fassent. Mais voilà, donc j'ai planté cette plante-là. C'est un oranger du Mexique qui va grandir. D'ailleurs, j'en ai un au fond du jardin. Je sais pas si vous allez voir, mais là-bas, la grosse boule blanche là-bas, c'est un oranger du Mexique. Et donc, je l'ai planté ici. Pareil, j'ai planté cette plante-là. Celle-là, c'est une spirée. Je vous mettrai pour les intéresser le nom sur l'écran. Et la deuxième spirée qui est plantée juste là. Alors, c'est normal qu'elle paraisse comme ça défraîchie, mais dans quelques jours, je les arrose matin et soir. Et dans quelques jours, elles seront vraiment d'attaque. Enfin, je l'espère. Sinon, côté massif, il me reste celui-ci à faire. J'ai pas encore creusé pour mettre les espèces de pierres pour faire une définition de massif. Il me reste celui-ci, il me reste celui derrière. D'ailleurs, le gazon commence à pousser comme vous le voyez, mais c'est très compliqué. Il y a énormément de mauvaises herbes, donc on hésite encore. On ne sait pas trop ce qu'on va faire avec cette deuxième partie. Peut-être tout enlever, enfin je sais pas. Franchement, peut-être que je m'avance, peut-être que d'ici quelques semaines, l'herbe sera là et que ça fera très beau, mais c'est très compliqué parce que je vois que les mauvaises herbes en fait refont surface tout simplement. Donc on se dit peut-être pourquoi pas en septembre, en septembre-octobre, vraiment tout retourner et mettre des rouleaux de gazon naturel. On a vu ça chez quelqu'un et j'aime énormément le rendu et même la qualité, enfin c'est très très joli, il n'y a aucune mauvaise herbe, c'est vraiment un truc très sympa. Et pareil là-bas sur la dalle, il y a en ce moment, du coup on a laissé la mousse qu'on doit aller jeter ce week-end à la déchetterie, mais j'aimerais bien, alors c'est une dalle en béton, anciennement il y avait une serre dessus. J'aimerais bien la carreler. Il me reste encore du carrelage comme ça, donc j'aimerais bien en profiter pour en mettre là-bas sur la dalle et mettre un joli abri de jardin. Je vous mets un peu des photos inspiration de ce que j'aimerais faire. Mais voilà, c'est un projet qui est en tête. Alors ça va pas être dans les prochaines semaines parce que c'est quand même assez long. Mais je me dis pourquoi pas déjà commencer à carreler la dalle. Et pareil, retirer ce truc-là au milieu qui est très très moche. C'est les anciens propriétaires qui avaient fait ça. Je pense que ça leur était utile quand ils avaient mis leur potager sur la deuxième partie du terrain. Ça évitait de faire des allers-retours. Mais en soi, nous, on n'a pas l'utilité de l'utiliser. Donc on va le casser prochainement. Ça va être la prochaine étape. Et chez Action, j'ai acheté ces guirlandes LED solaires. J'en ai acheté 2 pour l'instant parce que c'est en phase de test. Mais j'aimerais bien les mettre sur les massifs, juste devant les pierres que j'ai posées. En mettre sur chaque massif, comme ça lorsque la nuit tombera, ça viendra illuminer ces espaces-là. Donc je sais pas ce que ça va donner, c'est pour ça que j'en ai acheté 2. Je testerai ce soir et on verra ça ensemble. Bon les amis, il est 21h, je vous ai très clairement abandonné quelques heures. J'ai été récupérer mon fils de la crèche, je m'en suis occupée, je lui ai donné à manger, on a joué, je l'ai lavé et là il est en train de dormir. Et j'en profite donc pour faire mes petits ongles. Je suis partie sur un blanc laiteux, très simple, très basique. Ça pour le coup, c'est un passe-partout. C'est la couleur que je mets depuis quelques mois maintenant, tellement je trouve qu'elle est facile à porter. Et entre-temps, j'ai également installé une guirlande lumineuse. Vous savez, la guirlande que je vous ai montrée là il y a quelques instants. De chez Action, j'en ai installé une sur un des massifs en espérant tenir pour au moins voir si les guirlandes fonctionnent ou pas. Sinon, pendant que je suis en train de faire mes ongles, je regarde, ça fait quelques temps que je la suis maintenant, c'est une youtubeuse américaine. Je vous posterai pour les intéresser son pseudo à l'écran, mais en gros, elle est en train de réaliser l'un de mes rêves. Elle s'est acheté un chalet en plein milieu d'une forêt entourée d'arbres et en pleine nature et elle est en train de le retaper de A à Z. Ça c'est vraiment un truc que j'adorerais faire. Moi pour le coup je suis vraiment team campagne à 200%. Dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt team campagne ou team ville, mais pour vous dire je pourrais habiter en ville parce que mon mari travaille en ville, mais c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Comme vous le voyez, moi j'aime bien les espaces arborés, etc., avoir un joli jardin,
Entendre les oiseaux à longueur de journée, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un réel kiff pour moi. Et ce qu'elle est en train de faire, c'est tout simplement réaliser mon rêve. J'adorais faire ça. Regardez, je vous montre un petit peu. Je vous montre rapidement, mais en gros, ça, c'est son chalet. Lorsqu'elle l'a acheté, hein, là, pour le coup, il n'est pas du tout retapé. C'était vraiment dans un état lamentable. Et là, du coup, c'est le début des travaux. Et là, elle est en train de, voilà, elle est en train de le retaper. Bon, elle a bien avancé, hein. Là, c'est, je pense qu'elle montre les débuts. Mais elle a bien avancé. Elle a la salle de bain actuellement. Pour les intéressés, je vous mets son pseudo. Non mais regardez-moi ce beau dégradé dans le ciel, c'est magnifique. Bon, regardez le résultat de la guirlande lumineuse. Je suis trop deg parce que regardez, hop, ici, il n'y a plus rien. J'ai sectionné sans faire exprès quand je l'ai installé 2 fils et je pensais que ça allait quand même marcher, mais pas du tout. La lumière s'est arrêtée à cet endroit-là. Franchement, j'aime bien l'effet, c'est très sympa. Je trouve que voilà, ça rajoute un petit mood, mais je suis trop deg. En plus de ça, la guirlande, elle faisait vraiment tout le massif. Elle faisait même le massif à côté, mais c'est pas grave. Demain, j'irai en chercher une autre ou je sais pas quand. Et je ferai également le cercle ici et ceux là-bas lorsque j'aurai le temps. Bon, ça y est les amis, je suis posée dans mon lit. Je vais démarrer une nouvelle série, c'est sur Prime. Ça s'appelle La Roue du Temps. Apparemment, c'est bien classé. Elle est numéro 6 en France. Donc pourquoi pas, j'ai regardé rapidement la bande-annonce. On est sur une série qui est très magie, fantastique. Moi, c'est le genre de série que j'aime regarder, donc pourquoi pas. Là, je vais démarrer l'épisode 1 de la saison 1. D'ailleurs, si vous avez déjà regardé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est bien ou pas. Et sinon, je vous ferai mon retour d'ici quelques épisodes. C'est parti pour l'épisode 1.